Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News. Comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité rugby, on va parler des transferts, des prolongations, des informations autour du rugby et on va finir par parler de ce qui nous attend ce week-end à la télé. Alors au menu de cette semaine, on va parler de l'arrivée de Julian Montoya à Pau, on va parler d'un départ important la saison prochaine de Bordeaux jusqu'à Toulon, ainsi que d'une prolongation également à l'UBB. Ce sera l'occasion de parler des nouvelles règles World Rugby qui devraient être mises en place pour la saison prochaine, comme le carton rouge de 20 minutes par exemple. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Julian Montoya devrait signer à Pau. Courtisé par Bordeaux, le capitaine argentin aux 98 sélections devrait bel et bien s'engager avec la sélection paloise la saison prochaine, ce qui constituerait à nouveau un très gros coup pour les Béarnais, devançant ainsi l'UBB sur ce dossier et montre un peu plus son envie de se développer à l'international. Après avoir recruté la saison dernière Sam Whitelock, même s'il a dû prendre sa retraite cet été, c'est au tour d'un Argentin de venir s'installer chez les Palois. Également à ce poste de talonneur, Gaëtan Barlow, qui était très courtisé ces dernières semaines, devrait finalement prolonger avec Castres selon Midi Olympique, tout comme Yannick Tarrit avec le Racing 92, même si Lyon avait fait une très belle offre. Le pilier gauche Thomas Buet est une nouvelle piste pour Bayonne. Joueur de 22 ans qui évolue actuellement à Montauban, il serait venu visiter les installations de Bayonne alors que le club basque était aussi sur le dossier Louis-Marie, mais ce dernier a signé à Bordeaux. Côté ailier, Joris Jurand, qui était une cible du club, ne devrait pas rejoindre les Bleus et Blancs alors que Donovan Taoffinua est toujours sur les tablettes basques. Thierry Makala prolonge jusqu'en 2028 avec Bayonne. Souvent blessé l'an passé, le centre fidjien affiche un très bon début de saison et sa future association potentiellement ce week-end avec Manu Tulagi qui devrait faire son retour ce week-end en top 14, et ce d'autant plus que Makala a prolongé jusqu'en 2028, soit 3 ans de plus avec l'aviron bayonnais, comme l'a officialisé le club cette semaine. Une bonne affaire pour Bayonne alors que le Racing était aussi sur le coup. À 33 ans, Big Ben est loin d'en avoir fini avec le rugby. Alors qu'il disputait le PNC avec les Tonga, donc le championnat des nations du Pacifique, le pilier droit Ben Tameifuna était en fin de contrat avec l'UBB, mais aurait vraisemblablement prolongé son contrat avec l'UBB jusqu'en 2027. Mais cette prolongation d'un des joueurs cadres de l'effectif bordelais devrait pousser Carlus Sadi vers la sortie, alors que Tevita Tatafou devrait rejoindre le club la saison prochaine. Matteo Garcia sera toulonnais la saison prochaine. Doublure de Mathieu Jalibert, voire même troisième option avec l'arrivée de Joey Carberry cette saison, l'ouvreur de Bordeaux devrait quitter le club qu'il a lancé dans le Grand Bain pour rejoindre le RCT et remplacer numériquement Dan Bicard. Un très bon transfert réalisé par Toulon qui était à la recherche d'un 10 et qui en plus avait le statut de joueur GIF, donc joueur issu des filières de formation. En plus, c'est un joueur fiable face au but et très bon dans l'animation malgré ses 22 bougies. Il se retrouvera donc en concurrence avec Garbissi, même si ce dernier sera certainement absent lors des périodes de doublons avec l'Italie. Mignoni va passer plus de temps en tribune. Après une attitude plutôt limite en fin de match lors de Clermont-Toulon le week-end dernier, l'entraîneur toulonnais a pris la mesure de son comportement et passera les prochains matchs en tribune, et cela jusqu'à nouvel ordre, comme il l'a confié à Var Matin. Benramin Urdapieta va prendre sa retraite. À 39 ans, l'international argentin, arrivé en France il y a 13 ans en provenance de l'Angleterre, va mettre un terme à sa carrière professionnelle, comme il l'a annoncé cette semaine. Champion de France 2018 avec Castres, il aura marqué le top 14 de son empreinte, et je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur TikTok ou sur Instagram où on retrace sa carrière en France. Alexandre Fischer sera-t-il encore un joueur clermontois la saison prochaine? Selon Actu Rugby, l'UBB se serait positionné sur le dossier du troisième ligne flanqueur qui est en fin de contrat avec l'ASM, mais le club auvergnat chercherait à conserver son joueur, même si un départ en Gironde ne serait pas à exclure, où il retrouverait Damien Penaud. Changement de commentateur sur TF1 pour les matchs de l'équipe de France cet automne. Alors que jusque-là sur TF1 c'était le duo Trio Kaiser qui était au micro des matchs du 15 de France, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, ce sera au tour de Thomas Lombard et Stéphane Etcheverry d'être aux commentaires pour les matchs de nos tricolores. Isabelle Iturburu, qui était une des figures majeures sur Canal+, lorsqu'elle présentait le Canal Rugby Club, présentera désormais le magazine d'après-match. Le carton rouge de 20 minutes réellement mis en place, c'est effectivement une information qu'on a eue cette semaine, notamment rapportée par Gauthier Baudin, qui annonce que plusieurs règles ont reçu une recommandation pour être votées par World Rugby et ainsi être considérées comme des nouvelles règles. Parmi elles, on a donc le carton rouge de 20 minutes. En gros, si un joueur prend un carton rouge, il sera exclu, mais au bout de 20 minutes, un remplaçant pourra rentrer sur le terrain pour remettre les deux équipes à 15 contre 15. L'objectif est donc de fluidifier le jeu, tout comme une très grande partie des nouvelles règles. On aura également le temps des transformations qui passera à 60 secondes. Il y aura 30 secondes pour faire une mêlée ou une touche dirigée par l'arbitre, un arrêt de volée ou un marque
pourra être réalisé dès un renvoi, ce qui a pour but de raccourcir les renvois et ainsi d'avoir plus de contestation à ces moments-là. Lors des molles, il sera aussi obligatoire de jouer les ballons dès qu'il y aura eu un arrêt. Les touches non droites ne seront pas sanctionnées par l'arbitre si l'équipe adverse ne saute pas. Le demi-mêlée sera plus protégé aujourd'hui sur les molles, les rucks ainsi que les mêlées. Et enfin, l'arbitre vidéo aura plus de liberté pour signaler une faute potentielle dans le jeu. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du carton rouge ou de ces nouvelles règles, ça m'intéresse beaucoup. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de l'actualité rugby de la semaine. Maintenant, passons au programme des matchs qui ont lieu ce week-end. C'est donc le retour de la Pro D2 où on aura eu déjà ce jeudi soir le Agen Dax et vendredi, au-delà de Biarritz qui va devoir conserver sa première place face à Brive, Colomiers, deuxième, sera également à la bataille contre Oyonnax. On pourra aussi suivre Nice, Mont-de-Marsan ou encore Montauban, Aurillac. Troisième journée du Women 15 où les Françaises vont devoir se battre pour essayer de vaincre les Black Ferns qui n'ont toujours pas gagné le moindre match dans cette compétition. Comme lors du premier match des Françaises, il faudra se lever très tôt encore une fois ce samedi à minuit 45 pour voir le match. Et puis la sixième journée de Top 14 où le Racing se déplacera à Créteil. Oui, on peut dire que le Racing se déplace à l'extérieur même s'ils reçoivent officiellement Toulon. À 16h30 lors du multiplex, Bayonne recevra La Rochelle à Anoeta en espérant avoir plus de réussite que la saison passée contre Toulon dans ce même stade. Montpellier défiera Vannes dans ce qui est un peu un match de la peur même si on n'est qu'à la sixième journée. Pau recevra Castres alors que Bordeaux jouera contre Perpignan. À 21h05, Toulouse affrontera Clermont en prime time pour le grand retour d'Antoine Dupont qui devrait être sur le banc. Et enfin dimanche soir, Lyon recevra le Stade Français. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'actualité rugby, des matchs de ce week-end, vos pronostics, vos ressentis sur la vidéo. Ça compte beaucoup pour moi. Et en tout cas, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine et vive le rugby!